Ah, nous revoilà sur notre belle survie hardcore 1.20, toujours avec ce beau biome cerisier et ma petite pagode rose, mes villageois qui se donnent à fond pour satisfaire tous mes besoins et cette belle vue sur le lac. Tout ça gracieusement obtenu à la sueur de mon front cubique durant les 100 premiers jours, après avoir farmé des grottes entières, créé un peuple libre qui me rend service encore une fois de leur plein gré. D'ailleurs, l'accueil était pas ouf maintenant que j'y repense. J'ai failli canner quand je m'étais installé avec mes bros PNJ, vaincu de nombreux ennemis dégueulasses pour récupérer des items super importants, construit ma première maison rose pour établir mon règne sur cette terre. Bon, ok, une pagode rose pour le coup c'est pas le plus impressionnant, mais c'est mignon non? Commencer de vider un lac qui va me prendre une éternité pour mon gros projet. Bref, j'ai pas chômé pour les 100 premiers jours hein. Juste avant de partir, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo, alors j'attends vos commentaires avec impatience, ça va nous aider à nous améliorer avec Moon, et je compte sur vous pour vous abonner, encore merci pour tout ce soutien. Il est donc maintenant l'heure de continuer notre aventure, voici comment j'ai survécu 200 jours en hardcore. Tout juste au jour 100, sous ce beau petit soleil qui me tabasse le crâne, j'ai décidé de faire une petite pause dans le vidage du lac. Il faut avouer que c'est une étape extrêmement longue, enfin je dis pause, mais façon de parler, en réalité c'est plutôt pour réparer mes outils qui commencent à bien suer. Je récupère donc plusieurs stacks de bois pour ensuite faire des bâtons et les échanger avec mes villageois fléchiers. L'XP permet à mes outils de respirer un coup avant le retour au chantier infernal. Et en parlant de quelque chose d'infernal, c'est le retour dans le désert pour casser du sable. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-ci, hein? Bon, Minecraft, c'est pas très écolo, mais j'en ai toujours pas assez, donc il m'en faut encore et encore, puisque le lac devient de plus en plus profond. Une fois que j'ai mes quelques shulker box remplis, je peux quitter cette chaleur insupportable et retourner au bercail. Il est temps de se remettre au travail. Bon, là c'est assez simple, j'ai juste à me poser et laisser un doigt sur la souris, le sable tombe tranquillement au fond du lac et c'est sans doute mon état préféré. Ouais, on s'ennuie, mais en vrai c'est satisfaisant à regarder. Ensuite, ça se complique un peu puisque je dois retirer l'eau entre les parois du sable. Pour ça, j'utilise mes éponges que je pose de chaque côté et dès qu'elles sont toutes trempées, je fonce les sécher dans le nether. Plus qu'à répéter l'opération des dizaines de fois et petit à petit le lac se vide de son eau. Une fois la parcelle vidée de son eau bien salée, c'est le moment de retirer les murs de sable. Alors c'est encore une étape assez longue, mais il y a un côté très satisfaisant qui compense pas mal dans ce processus bien répétitif. Et oui, parce que j'enlève pas le sable avec ma petite pelle, mais plutôt avec des torches, comme ça le sable tombe tout seul et très rapidement. Encore une fois, merci Minecraft pour cette logique extraordinaire, mais pour le coup qui me fait gagner bien du temps. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour vider le lac, c'est juste que c'est très long, mais genre vraiment très long. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont présents sur Twitch pour me soutenir durant ce projet. Sans vous, je serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. Je suis en live régulièrement, environ 3 fois par semaine au minimum. Regardez ce beau planning. Alors venez faire un petit coucou et me supporter dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vrai, pendant ces semaines de dur labeur, mes ouvriers m'ont complètement tourné le dos. Je venais les voir pour faire un petit contrôle de santé, les bichonner, tout ça. Ouais bon ok, c'est bon, je suis pas crédible, c'est peut-être pas que pour ça que je suis allé les voir. En vérité, il fallait que je répare mes outils en dealant un petit peu avec mes bros, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Dû au fait que je fais mes travaux assez loin du village, je pense que celui-ci rentre en pause. Vous savez, c'est quand les chunks sont trop loin, et le render des entités ne fonctionne pas, et du coup, enfin bref, vous avez compris. Forcément, quand je reviens, rien n'a changé, notamment les échanges, ils sont toujours bloqués. Tant pis, j'ai dû me passer d'eux un moment malheureusement. C'est terrible hein, je pensais qu'on était heureux tous ensemble. Bon, je vais pas vous le cacher, mais à ce moment-là, j'avais bien envie de les boxer, mais je me suis retenu vu que c'est pas trop leur faute. Vous avez vu, je prends soin de mes petits PNJ préférés. Me regarde pas comme ça, baisse les yeux, je te casse les deux genoux, Jean-Claude. Vous n'avez rien entendu. Allez, maintenant il faut retourner sur le chantier, le lac n'attend pas. De temps en temps, bien sûr, j'essayais de renouveler le contact avec mes bros, mais franchement, c'était pas gagné. Vu leur conversation, vous comprenez que la communication, c'est pas leur fort, hein. À part ça, on peut parler des creepers 2 minutes. Regardez, il a essayé de m'exploser la tronche, mais c'est plutôt ennuyeux qu'autre chose, quoi.
Il y a un stade en survie où les explosions sont juste pénibles pour ton gazon. Eh, pas mal le slogan, non? D'ailleurs, c'est quoi le mob que vous détestez le plus? Genre le mob, si vous pouvez l'enlever du jeu, vous le feriez directement. Let's go, le débat est lancé en commentaire. Enfin bref, assez discuté, c'est parti pour reprendre les travaux sur le vidage du lac. Et bien sûr, je n'ai jamais assez de sable, c'est vraiment abusé tout ce que je dois avoir pour vider ce lac. Je pars donc de temps en temps autour du spawn pour essayer d'en choper sous l'eau, parce que ouais, c'est pas le plus pratique, mais ma foi, j'ai la flemme de retourner dans le désert encore et encore. Ça fait maintenant plusieurs dizaines de jours que je m'occupe de vider ce fameux lac. Mon cerveau est en train de cramer, alors il est temps de faire à nouveau une petite pause dans ce chantier interminable. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de tester les nouvelles graines du sniffer, parce que ouais, faut voir à quoi ça ressemble ces machins. J'en avais récupéré grâce à mes deux amis poilus de la tête aux pieds qu'on avait couvés lors des 100 premiers jours. La mécanique est très basique, c'est comme si on plantait du blé. Donc je me suis fait un mini champ histoire de voir. Bien évidemment j'ai autant de patience que d'amour pour les creepers, donc hop là je récupère de la poudre d'os et j'obtiens directement une magnifique fleur. Je fais ça 4 fois, comme ça je peux décorer mon entrée comme il se doit. En vrai elles sont sympas ces fleurs, non? Et ça y est, la pause est finie. Maintenant il faut retourner au chantier, mais cette fois-ci pour en finir une bonne fois pour toutes. Jour 146, il me reste qu'un tout petit bout du lac à finir. Là je vais pas vous mentir, ça fait un bien fou de voir que c'est bientôt terminé. Dites-vous que ça fait plus de 20 heures de jeu pour enfin arriver à vider ce bordel. Bon, pas d'affilée, hein, vous l'aviez compris, mais quand même. La journée d'après est sans doute la plus belle de l'aventure. Il n'y a plus une seule goutte d'eau dans ce trou infernal. Je peux enfin vider mes poches du sable, des éponges et des torches. Allez hop, bon débarras. C'est super tout ça, waouh, on est content, mais maintenant on a d'autres objectifs importants à réaliser pour la suite du gros projet, comme par exemple une ferme à or cheatée. Et tu vois bien de laquelle je parle, hein, l'espèce de donut géant enflammé. Oui, parce que pour la suite, je vais absolument en avoir besoin, que ça soit pour l'XP, réparer mes outils et également pour être tranquille en stock d'or. Les blocs serviront pour faire des balises, on aura l'occasion de voir à quel point ça fait gagner du temps. Ce fameux gros donut géant, on va devoir le construire sur le toit du Nether, donc avant toute chose, je dois me préparer à y accéder. Je récupère donc de l'obsidienne pour faire un portail du Nether une fois sur place, ainsi que des échelles et des ender pearls. Je pense que pas mal d'entre vous le savent, mais ces deux items vont me permettre de passer à travers le toit du Nether. En gros, pour ça, j'utilise un glitch. Oui, bon, désolé, me regardez pas comme ça, mais pas le choix, tout le monde le fait de toute façon. Bref, je prends les échelles, je les pose délicatement et... hop là, ni vu ni connu, je passe à travers la bedrock. Incroyable, c'était si simple. C'est faux, encore une fois j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, merci Moon pour les cuts. Mais bref, c'est pas grave, au final je suis de l'autre côté et c'est tout ce qui compte. Que dire par rapport à ce toit? Franchement pas grand chose, c'est moche et vide, super ambiance quoi. Mais tant mieux, c'est exactement ce qu'on recherche, plus précisément pour la ferme je vais avoir besoin d'aller dans un biome Nether Waste. Donc là, j'ai juste à me repérer en faisant F3 et une fois dedans, j'ai décidé de poser des blocs au sol pour délimiter la zone. Comme ça, on évitera les erreurs horribles qui font perdre des heures. Voilà, j'ai réussi à créer cette forme bizarre, c'est indescriptible, mais bref, au moins j'ai bien délimité ma zone. C'est le moment de poser mon nouveau portail du Nether et je peux directement l'emprunter pour voir où est-ce qu'il nous emmène. Et... ok, nickel, je suis vraiment pas loin de la maison, donc désormais dès que je voudrais réparer mon stuff par exemple, j'aurai juste à passer par là, c'est trop cool. C'est bien beau, je sais où je vais faire la ferme, mais il va quand même falloir récupérer les matériaux nécessaires à la construction. Bon, attendez, juste avant d'y aller, là il faut que je m'arrête 2 secondes pour me moquer un peu de ces deux zigotos. Regardez-moi ça. Ah là là, les mobs de Minecraft. Bon, restons concentrés s'il vous plaît. Pour commencer, je pars récupérer des étiquettes et il m'en faudra 4 au total pour renommer les pigmen qui vont servir d'appât. Ah, et oui, j'ai aussi fait des bottes semelles givrantes. Grâce à cet enchantement, je vais pouvoir marcher sans limite sur les blocs de magma et bien sûr, sans mauvais jeu de mots, ça va me retirer une épine du pied. Si un de vous l'a déjà fait cette ferme sans les bottes, vous êtes des fous, hein, c'est hyper chaud. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais partir miner pour récupérer du fer car il va m'en falloir une blinde. Alors c'est parti, je vais casser du caillou.
Voilà, de retour à la maison, je mets tout ça à cuire et en attendant je récupère un maximum de bois. Ça me servira pour les trappes, les coffres, les entonnoirs et les échelles. J'aurai certainement un peu trop de bois avec cet arbre qui est bien trop immense, mais c'est pas grave. Ça fait pas de mal d'avoir un peu de stock en réserve. Une fois que j'ai préparé tous les items un peu plus spécifiques pour la ferme, il est temps de rassembler les blocs en grande quantité. Là en l'occurrence, c'est le moment d'utiliser le fer de tout à l'heure pour crafter un max de minecart. Et quand je dis un max de minecart, c'est vraiment un max. Ça va me bouffer tous les slots de mon inventaire à chaque fois parce qu'il m'en faut 96 ainsi que 4 autres en plus avec entonnoir. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il me fallait autant de fer. À côté de ça, je mets à cuire beaucoup de sable. Regardez, j'ai dû rajouter des fours exprès et on va pas se mentir, c'est dégueulasse, mais bon, ça fait bien le taf parce que j'ai pas que ça à faire d'attendre encore et encore. Et voilà, après quelques jours à tout préparer, voici les matériaux bien rangés, prêts à être utilisés pour notre ferme. Il est maintenant temps de retourner dans le Nether pour farmer 5700 blocs de magma, soit 4 shulker box. Ah oui, on peut le dire, ça fait beaucoup. Vous voyez la joie sur mon visage cubique, rien que de penser à devoir choper tout ça? Bon, c'est pas grave, je bois une petite potion de résistance au feu et on est tranquille. En plus, couche 30, il y a énormément de magma blocs, donc le farm se fait quand même facilement finalement. Ah oui, bon, j'ai fait une petite erreur bête aussi. J'ai détruit mon ender chest puisque j'ai changé de pioche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-ci. Bravo Mamexité le meilleur, change rien. Du coup, à cause de ça, je pourrais plus prendre de potions. Enfin bref, histoire de garder la tête haute, j'ai quand même trouvé 2 anciens débris pendant le farming. C'est toujours ça. Nous voilà jour 156. Ça y est, j'ai enfin tout ce qu'il faut pour construire cette fameuse ferme à or /XP. Mes shulker box sont bien disposés dans mon nouvel ender chest. J'adore quand c'est bien rangé comme ça. Quelle satisfaction. D'ailleurs, est-ce que vous rangez vos stuff ou alors vous en avez carrément rien à faire? Bon, c'est super pour la ferme, on est bien, mais j'ai oublié de vous mentionner un petit truc. En gros, en dessous de la ferme, je vais devoir construire un trieur automatique pour éviter que les coffres ne se remplissent trop vite. Donc c'est parti, je dois encore rassembler pas mal de trucs. Comme par hasard, c'est la crise au niveau du fer, alors je fonce dans les grottes pour me remettre bien. Et puis de retour à la maison, je refais cuire le tout et je peux enfin terminer de crafter le nécessaire. Cette fois-ci, c'est le grand moment. La construction de la ferme commence. Je me place au milieu du périmètre que j'ai choisi précédemment et je place une immense colonne d'échafaudage pour monter à la couche 236. Une fois bien installé, je construis une petite plateforme en verre et c'est ici que se trouvera le système de tri un peu plus tard. Assez logiquement, juste au-dessus, je place des entonnoirs, c'est là que circulera tout le stuff cheaté. Alors bien sûr, le système va être plus compliqué que ça, déjà je dois entourer les hoppers de verre et y ajouter des minecart hoppers. Ouais, je me demande aussi pourquoi il complique tout à chaque fois, hein. Bref, au final ça ressemble à ça, et c'est sur ce bloc de roche que tous les pigmen vont mourir. Ah oui, désolé de vous l'apprendre, mais cette ferme va être extrêmement meurtrière. Mais je serai riche, donc je m'en fous. Juste après, je m'occupe d'aménager un peu, puisque c'est ici que je resterai pour XP. Et là, on arrive sur l'étape la plus cool et en même temps la plus dangereuse, placer les minecarts. Bon ok, c'est pas non plus incroyable, mais au moins ça me vide 4 shulker box. Pour ceux qui se demandent à quoi ils servent, ces fameux minecarts, je vais vous la faire courte. Les pigmen vont suffoquer et mourir à l'intérieur. Encore une fois, c'est pas très happy end, mais tant pis, on enchaîne. Je construis la structure de verre en y ajoutant des tapis et la trappe où je vais me placer quand la ferme tourne, et sur l'étage du dessus, j'installe les trappes et les meules. Ça va faire une sorte de chemin à suivre pour les cochons. Autour de ça, bien sûr, il faut créer de la sécurité, je place donc encore du verre et des tapis de neige. C'est marrant qu'on puisse mettre de la neige dans le Nether quand même. Voilà, la zone d'AFK est enfin terminée. Pour être honnête, c'est la partie la plus simple de la ferme. Ouais, donc imaginez la suite. Et justement, là je vais me pencher sur une tâche bien plus longue et plus difficile, le fameux système de tri des coffres. Comme on peut le voir au-dessus, il y a 4 chemins différents via 4 hoppers. Ce qui veut dire qu'au final, il y aura 4 compartiments de coffres. Dans chaque compartiment, il va y avoir 12 doubles coffres au total et 2 fois plus d'entonnoirs. Puis c'est sans compter toute la partie de redstone avec des repeaters, des comparateurs, des torches et de la poudre. Ah oui, j'allais oublier. À la fin du tri se trouve un dropper et je l'ai réglé pour qu'il jette toutes les épées de pigmen dans la lave. Ça c'est vraiment le truc qui change tout dans la ferme. Sans ça, les coffres seraient remplis à bloc de plein de déchets inutiles. Je crois qu'on a fait le tour sans trop rentrer dans les détails. Allez, pour la route, je pourrais juste ajouter qu'il va y avoir une rangée de coffres pour les lingots, 2 autres pour les pépites et 3 autres pour la chair putrifiée. Ouais, parce que les items éclatés, on en a avec ces foutus mobs, hein. Donc voilà, pendant quelques jours, je construis ces rangements et c'est une bonne chose de faite.
Waouh, on aurait dit que je vous donnais la recette d'un tiramisu. Allez, plus besoin d'en parler maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Pour cette étape, je dois construire un grand cercle en verre. Pour le coup, c'est facile, mais assez long. Pour ceux qui ne le savent pas, le verre est un bloc qui empêche les mobs d'apparaître, tout comme les dalles ou le feuillage par exemple. Dans ce cas-là, c'est parfait car ça va permettre aux pigmen de venir crever sans pour autant spawner aussi proche. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer le cercle avec les magma blocks. Je commence avec la ligne extérieure et je remplis le tout. Là pour la construction des cercles, le plus long ça va être de faire les contours car je dois suivre un pattern précis. Mais une fois que ça c'est fait, franchement, c'est simple. Ah oui, par contre, j'y avais pas pensé, mais les ghasts spawnent bel et bien. C'était pas toujours facile. Parfois même énervant. Non! Oh, saloperie! Viens là, saleté, c'est bon. Non! Non, mais je comprends pas. Avant, ça spawnait pas. Non! Saleté! Non! Ah oui, et un autre truc énervant avec cette ferme, c'est que chaque couche de magma block est différente. On dirait pas trop de loin, mais quand tu la construis, ça n'a rien à voir. Non, je vais péter un câble. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, quel scandale. Attends, là, il y a 4 blocs. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Le plus compliqué, c'était la première, voire la deuxième couche, mais sinon, petit à petit, tout roule comme il faut. Pendant que ça se construit, laissez-moi vous dire pourquoi elle est faite en bloc de magma. Dit comme ça, on s'attend à une explication de fou, mais je crois que c'est assez simple. En fait, si je prenais de la roche par exemple, il y aurait aussi des piglins, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Si quelqu'un a une meilleure explication que ça, n'hésitez pas s'il vous plaît. Ouf, après des jours et des jours, le 4e étage est terminé. C'est cool, mais la ferme n'est pas encore finie. Maintenant, au-dessus du dernier étage, je dois mettre des blocs de verre d'une certaine manière pour justement éviter le spawn des ghasts. Imaginez, sinon ils vont venir exploser mon petit cocon d'AFK et alors là je peux vous dire que c'est adios l'aventure. Ok, c'est fini, cette fois-ci je crois qu'on est bon, c'est devenu impossible de croiser un ghast. Ils m'ont assez saoulé, allez, c'est ciao. En tout cas, ça fait plaisir, on arrive sur les finitions de la ferme. Là par exemple, je vais placer des trappes à l'intérieur du 4e étage. Sans elles, les pigmen ne voudraient pas sauter et forcément, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait qu'ils se cassent les deux jambes et qu'ils rampent jusqu'à moi pour se réincarner en jolis petits lingots d'or. Alors il y a des trappes qui sont mises de manière très bizarre et là j'ai vraiment aucune idée du pourquoi du comment. Dites-moi si quelqu'un sait s'il vous plaît. En plus de ça, j'en ajoute quelques-unes sur le 3e étage et c'est tout bon au niveau des trappes. On se retrouve vraiment à l'étape finale de cette ferme, il va falloir placer des pigmen dans chaque coin. Pour ça, je rentre un coup à la maison, le nether franchement ça chauffe un peu trop. Au passage, je dépose quelques trucs et surtout je récupère des rails et des wagons. De retour dans le nether, je me place dans un coin de la ferme et je commence l'installation. Je fais un peu de place, je pose les rails et hop, je chope un petit pigmen par la main, lui, il est puni. Bon, là il y avait un petit problème de trafic, donc il y en a un que j'ai dû sacrifier. Comparé aux dizaines de milliers qui s'apprêtent à mourir, franchement, c'est pas un problème. Non mais sérieux, faut que j'arrête de dire des trucs comme ça. Ça y est, il est sur son petit bloc de verre, je retire le minecart et je le renomme Pigman 1. Oui bon, c'est bon, pas de place pour les sentiments. Eh mais j'y pense, c'est les seuls qui vont survivre. La chance. Vous avez compris le truc, plus qu'à en punir 3 autres. Je crois qu'on peut enfin dire que cette ferme est terminée. Quel plaisir, ça fait quand même un paquet de jours que je suis dessus. On va la tester ensemble, je tire sur le derrière d'un cochon périmé et c'est parti, je croise les doigts, le destin est entre les mains de la structure. Quel soulagement, c'est pas maintenant que mon heure sonne. Par contre, il reste une chose à faire, mettre en place le système de tri. Et là vous allez me dire, mais Mamexi, t'as déjà fait le système de tri? Alors oui, j'ai déjà construit l'ensemble de la structure, mais là il faut mettre des blocs à l'intérieur des hoppers pour créer le système de filtrage. Comme ça, chaque coffre va accueillir un item bien spécifique. Je retourne donc à la maison pour créer les blocs filtres, et je prends des trappes puisqu'il y en a encore 4 que j'ai oublié de placer. De retour dans la zone industrielle des enfers, je pose les cadres sur les coffres, comme ça c'est bien plus propre, et ensuite j'installe les filtres à l'intérieur des entonnoirs. Cette fois-ci, tout est opérationnel, promis. Histoire de voir comment fonctionne le tout, je vais rester à AFK quelques jours. Ok super, après quelques minutes, rien à signaler. Grâce au système de tri fonctionnel, j'ai pu choper un peu d'or, et bon, on va pas se mentir, mais cette ferme c'est surtout une quantité phénoménale d'XP.
Ah, c'est déjà la 175e journée, ça passe plutôt vite hein. Bon, maintenant que la mission ferme cheatée dans le Nether est un succès, on va enfin pouvoir se concentrer à fond sur notre cratère de météorites. Et pour ça, j'ai besoin de gravier, donc c'est parti, en route pour trouver des grottes et des rivières pour en choper un maximum. Ce gravier va servir à mettre au fond du lac pour que le terrain puisse avoir une texture plus adaptée au projet. Et toujours dans le même but, par moment je rajoute des blocs de roche parce que ouais, cet endroit est bien fracassé quand même. Et pour ceux qui se souviennent, lors des 100 premiers jours, j'ai dû boucher des endroits du lac à cause de l'eau. On tombe dessus maintenant et effectivement, c'est très moche. Donc pas le choix, ici je dois terraformer. Une fois que ça c'est fait, je répète ces opérations de nombreuses fois et je retire tous les restes de sable enfoui dans ce lac. D'ailleurs, vous verrez que ce que j'ai fait là va me servir quasiment à rien et ça m'a même fait perdre du temps. Mais bon voilà, les erreurs ça arrive, je peux pas tout anticiper, je me rattraperai. Grâce à ma ferme à or, j'ai quand même pu obtenir une bonne quantité de blocs d'or. J'en ai profité pour poser la première balise de l'aventure avec. Vous allez voir, elle va m'être très utile. Là j'ai besoin de l'effet célérité, car le terrain ne va pas s'améliorer tout seul. Pendant de nombreux jours, je vais détruire des blocs, donc bon, un petit coup de boost n'est pas de refus. Et il y a moyen que le timelapse soit bien satisfaisant, enfin, à vous de juger. Vous le savez, mon but actuel est de créer un cratère de météorites, mais comme vous pouvez le voir, le fait de ne pas avoir plus réfléchi avant va me donner du fil à retordre. Donc voilà, je m'y suis pris un peu n'importe comment lors de mes premières tentatives pour créer une belle cuve pour notre cratère. Je pensais que j'allais réussir à lui faire garder la forme originale du fond de ce lac, ou du moins presque. J'ai été naïf, oui bon, on va dire que c'est des erreurs de jeunesse. J'étais trop content d'attaquer cette partie que j'ai oublié de réfléchir pour le cratère. Donc c'est seulement plus tard que j'ai fait mon modèle en créatif pour le reproduire ici, comme ça, plus d'erreurs. En dehors de tout ça, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, je vais toujours voir mes petits villageois et je vais farmer quelques ressources comme de la canne à sucre et du bois. Et oui attendez, c'est pas parce que j'ai la meilleure ferme à XP que je vais plus taper la bise à mes bros. En tout cas pour l'instant, tant qu'ils ont une utilité hein. Vu que je n'avais pas encore tout à fait réfléchi à la suite du projet avec ces étapes, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir mais tout en restant productif, attendez. Je me suis donc occupé de retirer énormément d'arbres tout autour pour me dégager l'espace un maximum. Ok, alors ce que je vous avais peut-être pas encore dit, c'est que je ne vais pas seulement faire un cratère, mais aussi un biome entier complètement corrompu. Au final, il n'y aura peut-être plus d'arbres, ni même aucune trace de vie dans les parages. Ça va être stylé, non ? Enfin bref, vous verrez, et si vous êtes sage, un jour je vous raconterai toute l'histoire qui traverse ce petit monde. Comme prévu, cette destruction massive d'arbres m'a ouvert l'esprit, j'ai pris le temps d'aller en créatif et d'essayer un tas de choses pour améliorer cet endroit. Et c'est magnifique, j'ai trouvé ce que je voulais faire et hop, nickel, ça rend exactement comme je l'imaginais. Donc maintenant, plus qu'à le reproduire sur notre monde original, pour ça je vais utiliser le mode Litematica. C'est super pratique, vous allez voir, ça permet tout simplement de faire un calque sur une zone sélectionnée, donc ici notre construction en cours, de la copier, puis je vais pouvoir l'importer dans notre monde. Hop là, vous avez vu, on voit notre construction en mode fantôme, c'est vraiment un mode de malade pour les builds. À première vue, ça fait bizarre, mais il faut juste comprendre que je dois retirer tous les blocs qui sont en rose. Là honnêtement, c'est une étape assez simple, je débranche le cerveau et je creuse bêtement pour avoir un résultat qui va être clean. Bon par contre, désolé de vous décevoir, mais je ne finirai pas ce cratère dans cette vidéo. C'est un peu dommage, mais d'un autre côté, au début de celle-ci, le lac était encore quasiment rempli, ce qui nous montre que j'ai déjà bien charbonné. Et voilà comment j'ai survécu 200 jours. On s'arrête ici, le nez dans notre grand cratère qui petit à petit commence à prendre forme. Encore un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est un énorme soutien pour la chaîne. On peut dire que vous êtes des vrais Mamexiens désormais. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un max cette vidéo à vos potes. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, ciao!